Nous savons tous que le fait d'être un ancien président comporte son lot de difficultés. Mais l'approche de M. Trump en matière de sécurité est d'un autre ordre. En fait, que vous l'aimiez, que vous le détestiez ou que vous ne vous lassiez pas de ses tweets, il est indéniable que la sécurité autour de Donald Trump est un spectacle en soi. Des agents des services secrets aux gadgets high-tech tout droit sortis d'un thriller d'espionnage, nous découvrons les mesures de sécurité stupéfiantes prises pour protéger l'un des personnages les plus controversés de l'histoire moderne. Et nous allons tout décortiquer, ce qui va être un véritable tour de force, en commençant par l'histoire de Trump en matière de sécurité. Le chapitre le plus récent et peut-être le plus pénible de l'histoire de Donald Trump en matière de sécurité s'est déroulé le 13 juillet 2024 lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. L'événement, qui devait être un moment de triomphe dans sa campagne pour une 3e nomination républicaine, s'est transformé en une scène de chaos et de terreur qui a choqué la nation. Lorsque M. Trump est monté sur scène, l'atmosphère était électrique. Les supporters applaudissent et brandissent des bannières, impatients d'entendre l'ancien président s'exprimer. M. Trump, en bon showman, a commencé son discours avec la bravade qui le caractérise, en s'adressant à la foule à l'aide d'un tableau de chiffres sur les passages à la frontière. Mais quelques minutes après le début de son discours, l'impensable s'est produit. Des coups de feu retentissent, transperçant l'air jubilatoire et plongeant la foule dans la frénésie. Trump, visiblement surpris, s'est serré l'oreille droite qui s'est rapidement mise à saigner. Les agents des services secrets, entraînés pour de tels moments, sont entrés en action. Ils se sont précipités sur la scène, entourant Trump et le protégeant de leur corps. La réaction rapide des agents est la preuve de leur formation et de leur dévouement. Mais la situation est loin d'être maîtrisée. Le tireur, identifié par la suite comme étant Thomas Matthew Crooks, s'était positionné sur le toit d'un bâtiment voisin. Armé d'un fusil de type AR, Crooks avait une vue dégagée sur la scène. La distance, inférieure à 150 mètres, était tout à fait dans la portée de son arme. Au fur et à mesure que les coups de feu retentissaient, la confusion initiale de la foule s'est transformée en panique. Les gens criaient et se mettaient à l'abri. Certains plongeant au sol, d'autres se précipitant pour se mettre à l'abri. Dans le chaos, un participant a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. La scène était un véritable pandémonium, les gens criant à l'aide et essayant d'échapper au danger. Les agents des services secrets se sont concentrés sur la mise en sécurité de M. Trump. Ils l'ont rapidement escorté hors de la scène et l'ont fait monter dans son SUV, qu'il a emmené hors de la salle. Malgré la gravité de la situation, M. Trump a continué à faire preuve de courage. Alors qu'on l'emmenait, il a levé le poing dans l'air, un geste de résilience qui a été filmé et qui est rapidement devenu viral. Plus tard, sur son site de médias sociaux, M. Trump a raconté l'incident, décrivant le moment où il a senti la balle traverser son oreille et l'hémorragie qui s'en est suivie. Sa campagne a assuré au public qu'il allait bien, malgré la blessure. L'enquête du FBI a révélé que Crooks avait agi seul. Ce jeune homme de 20 ans, originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, n'avait pas de casier judiciaire et ses motivations faisaient encore l'objet d'une enquête. Cette attaque est cependant la plus grave tentative d'assassinat d'un candidat à la présidence depuis l'assassinat de Ronald Reagan en 1918. Il a mis en évidence les profondes divisions politiques aux États-Unis et la menace toujours présente de la violence dans le climat actuel. Au lendemain de la fusillade, les réactions des personnalités politiques et du public se sont multipliées. Le président Joe Biden, qui se présentait contre M. Trump, a condamné la violence, la qualifiant de malade et d'inacceptable. L'attentat a également entraîné un renforcement des mesures de sécurité lors des événements politiques, les services secrets ayant mis en place de nouveaux protocoles pour protéger les candidats. Pour M. Trump, la fusillade du rassemblement de Butler est un nouveau chapitre de sa longue histoire de gestion des menaces et des dangers. En fait, la fusillade survenue lors du rassemblement de Butler n'était pas un incident isolé, mais le point culminant d'années de menaces et de problèmes de sécurité qui ont marqué la vie publique de M. Trump. Depuis ses débuts dans l'immobilier jusqu'à son entrée à la Maison-Blanche, la préoccupation de M. Trump pour sa sécurité personnelle a été un thème constant. Mais combien coûte le maintien d'une telle sécurité de plusieurs millions de dollars? Bien sûr, la protection d'un ancien président doit être un prix élevé, mais combien? Le coût de la sécurité de Trump. Tout d'abord, parlons des dépenses des services secrets dans les propriétés de Trump. Selon les dossiers gouvernementaux obtenus et analysés par Crowe, les services secrets ont dépensé près de 2 millions de dollars dans les propriétés de Trump. Ce montant comprend environ 1,705 million de dollars versés aux entreprises de Trump, et d'autres documents suggèrent que les services secrets ont dépensé des milliers de dollars supplémentaires dans les propriétés de Trump, ce qui porte le total général probable à près de 2 millions de dollars. L'une des principales sources de dépenses était Mar-a-Lago, souvent appelée la Maison-Blanche d'hiver. Les documents, obtenus par Krayok,
grâce à la loi sur la liberté de l'information, montre que les services secrets paient le club privé de Trump plus de 300 000 $ pour le protéger, lui et sa famille. Au cours de sa présidence, M. Trump a effectué un nombre stupéfiant de 146 visites au club de Palm Beach. Les registres ne font état d'aucune dépense à Mar-a-Lago avant 28 ans, bien que M. Trump ait visité cette propriété à de nombreuses reprises l'année précédente, et que ces visites aient donné lieu à des dizaines de milliers de dollars de dépenses de la part des services secrets. Selon une source, il est déjà assez grave qu'il ait visité ses propriétés près de 550 fois pendant son mandat, mais il est bien pire qu'il ait profité de ses voyages pour se remplir les poches avec l'argent du contribuable grâce à la protection des services secrets. L'une des caractéristiques de la présidence Trump est le temps qu'il a passé à jouer au golf. Ce n'est pas seulement qu'il a passé près d'un quart des jours de sa présidence sur un terrain de golf, c'est qu'il l'a fait presque exclusivement sur des terrains qui portent son nom. De nombreux terrains de golf de Trump suivent la convention de dénomination du Trump National Golf Club, suivie de la ville la plus proche. Cela pose un problème dans les archives, car la plupart des dépenses sont répertoriées sous le nom de Trump National Golf Club, sans indication de lieu, bien que le terrain de Doral semble être classé séparément. Bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude quel parcours il a fréquenté, les dossiers montrent que les services secrets ont dépensé plus de 850 000 $ dans ces propriétés de golf, les chiffres rapportés en dehors des dossiers obtenus par Crew, rapprochant le total probable d'1 million de dollars. En outre, le Washington Post a rapporté que dans certains documents analysés, les paiements effectués à Mar-a-Lago étaient parfois mentionnés sous le nom de Trump National Golf Club. Il existe un parcours de golf portant ce nom à Jupiter, en Floride, ce qui signifie que l'ampleur totale des paiements effectués à son club privé pourrait être occultée. De même, les documents tendent à répertorier tous ces hôtels sous le nom de Trump International Hotel, y compris le Trump International Hotel de Washington, D.C., qui a récemment fermé ses portes. Les documents font état de plus de 400 000 $ dépensés dans les hôtels Trump, alors que des rapports antérieurs suggèrent un total probablement beaucoup plus élevé. Par exemple, les documents obtenus par le Washington Post montrent que les services secrets ont dépensé près de 50 000 $ à l'hôtel Trump de Washington en 26 ans. Ces nouveaux documents ne font état d'aucun paiement à cet établissement avant février 27. Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité de ces dépenses. Bien sûr, les présidents et leurs familles doivent être protégés. Mais Trump est ostensiblement un milliardaire, bien qu'il soit le premier président depuis des générations à ne pas publier ses déclarations d'impôts. Il est donc difficile d'en être sûr, et il ne s'agissait pas de résidence personnelle. Alors que Trump est toujours protégé par des agents des services secrets, les dépenses qui ont commencé avant sa prestation de serment dans ses propriétés se poursuivent. Ces propriétés étaient des centres de villégiature et des hôtels. Il n'avait pas besoin de faire payer les services secrets pour y séjourner. En fait, Eric Trump, qui avec son frère Don Jr. était nominalement en charge de ses affaires à l'époque, a menti en disant qu'il ne faisait payer au Secret Service que le coût de l'entretien ménager. M. Trump a choisi d'escroquer activement les services secrets qui étaient tenus de le protéger. Il semble avoir gagné des millions, mais le coût pour l'intégrité de la présidence a été bien plus élevé. Comparons ces chiffres à ceux des présidents précédents. Le coût de la protection d'un président en exercice est toujours élevé, mais les dépenses de M. Trump sont sans précédent. Par exemple, les coûts de sécurité de Barack Obama étaient importants, mais n'impliquaient pas de paiement à des propriétés qu'il possédait. Les dépenses concernaient principalement les déplacements, l'hébergement et la logistique, et non des paiements directs à des entreprises qui lui auraient rapporté des bénéfices personnels. George W. Bush a également supporté des coûts de sécurité importants, surtout après sa présidence, en raison de son ranch au Texas. Toutefois, à l'instar d'Obama, ces frais n'ont pas impliqué de paiement à ses propres entreprises. Le contraste est saisissant et soulève des questions sur les implications éthiques des dépenses de sécurité de M. Trump. Les dépenses du Secret Service dans les propriétés de Trump ne sont qu'une facette du coût global. Le coût total de la sécurité de M. Trump, y compris les déplacements, l'hébergement et la logistique, est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Cela inclut le coût des vols Air Force One, des cortèges de voitures et des mesures de sécurité étendues requises pour ses fréquents déplacements vers ses propriétés. Par exemple, chaque voyage à Mar-a-Lago est estimé à environ 3 millions de dollars. Si l'on considère que Trump s'est rendu à Mar-a-Lago 146 fois au cours de sa présidence, le coût total de ces seuls déplacements est stupéfiant. Les dépenses comprennent non seulement le séjour des services secrets, mais aussi le coût du transport du personnel, du matériel et des véhicules. Les déplacements fréquents de Donald Trump ont également eu un impact significatif sur les économies locales. Par exemple, le comté de Palm Beach a estimé que chacune des visites de Trump à Mar-a-Lago lui coûtait environ 60 000 $ en frais de sécurité et de logistique. Au cours de sa présidence,
Ces coûts se sont élevés à des millions de dollars, grevant les budgets et les ressources locales. Outre les coûts directs, la sécurité de Donald Trump entraîne également des coûts indirects. Par exemple, les perturbations causées par ses fréquents déplacements ont eu un impact significatif sur les entreprises et les résidents locaux. Les routes ont souvent été fermées et le trafic aérien a été restreint, ce qui a entraîné des retards et des désagréments pour de nombreuses personnes. Le coût de la protection de M. Trump n'a pas pris fin avec sa présidence. En tant qu'ancien président, M. Trump continue de bénéficier de la protection des services secrets et les dépenses ne cessent d'augmenter. Le Secret Service est toujours tenu de le protéger, lui et sa famille, et les coûts associés à cette protection sont constants. En 2121, il a été rapporté que le Secret Service avait dépensé environ 30 000 $ pour la seule location de voitures de golf afin de protéger Trump dans ses propriétés. Ce n'est là qu'un exemple des dépenses permanentes liées à sa protection. En outre, lors de sa visite à Las Vegas après la fusillade d'octobre 17, Trump a séjourné dans son hôtel et les contribuables ont absorbé une charge de 31 000 $. Pour que la sécurité de Trump coûte aussi cher, il faut qu'il soit souvent soumis à des mesures de sécurité très strictes. Et quelles pourraient être ces mesures exactement? Mesures de sécurité étendues. L'une des tactiques les plus fondamentales mais aussi les plus cruciales est le bouclier humain. Les agents des services secrets forment une barrière protectrice autour du président, prêt à intercepter toute menace à tout moment. Cette tactique a fait ses preuves à maintes reprises, notamment lorsqu'elle a protégé Richard Nixon d'une foule latino-américaine et Ronald Reagan lors d'une tentative d'assassinat. La formation est méticuleusement planifiée, les agents étant positionnés de manière à couvrir tous les angles, ce qui permet de neutraliser rapidement tout assaillant potentiel. La conduite tactique est un élément essentiel de la sécurité du président. Les chauffeurs des services secrets suivent une formation rigoureuse aux techniques de conduite offensives et défensives. Il s'agit notamment de manœuvres telles que le virage en J à 3 roues, la marche arrière à grande vitesse et l'emboutissage d'autres véhicules en toute sécurité. Ce niveau d'expertise garantit que le président peut être rapidement évacué de toute situation dangereuse, ce qui fait de ses chauffeurs quelques-uns des meilleurs au monde. Les agents des services secrets sont également entraînés à faire face aux tirs. Au cours des exercices d'entraînement, ils reçoivent des balles factices qui laissent une trace colorée et une piqûre superficielle, mais qui ne causent pas de blessures graves. Ils sont ainsi préparés à poursuivre leur mission même sous le feu de l'ennemi et à assurer la sécurité du président à tout moment. Cette formation est cruciale, car elle permet aux agents de rester calmes et efficaces face à des menaces réelles. La surveillance constante est un autre élément essentiel de la sécurité du président. Depuis l'assassinat du président Kennedy en 1936, les services secrets ont méticuleusement filmé tous les cortèges présidentiels. Ces images sont précieuses pour identifier les menaces potentielles et les suspects en cas d'attaque. Les caméras sont placées à des endroits stratégiques pour couvrir tous les angles, afin qu'aucun détail ne passe inaperçu. Le balayage des foules est une compétence essentielle pour les agents des services secrets, en particulier lors d'interactions étroites avec le public. Les agents scrutent constamment la zone autour du président, à la recherche de comportements suspects tels que des mains dans les poches ou des bourrelets dans les vestes. Leurs lunettes de soleil, souvent entièrement noires, leur permettent de le faire discrètement, en veillant à ce qu'aucune menace potentielle ne passe inaperçue. Cette vigilance constante est essentielle pour prévenir toute attaque rapprochée. L'organisation du voyage du président est un processus complexe qui nécessite des mois de préparation méticuleuse. Les agents des services secrets s'assurent que l'espace aérien est dégagé, que les itinéraires du cortège sont tracés et que les hôtels à faible risque sont identifiés. Ils localisent également les hôpitaux et les lieux sécurisés le long de l'itinéraire, au cas où le président devrait être soigné ou évacué. Ce niveau de détail garantit que pratiquement aucune visite présidentielle n'est imprévue, ce qui minimise le risque de menaces imprévues. Le président est toujours sous surveillance, une réalité qui peut sembler envahissante, mais qui est nécessaire à sa sécurité. De la campagne électorale à l'après-présidence, les services de sécurité sont toujours présents. Cette surveillance constante peut s'avérer excessive, comme ce fut le cas pour le président Nixon, qui a remplacé ses services secrets par des agents de sécurité privés en 1995. Les agents sont formés pour être à la fois discrets et vigilants, afin d'assurer la sécurité du président sans être trop intrusifs. Les agents des services secrets sont formés au Systema, un art martial russe brutal utilisé par des militaires comme le KGB et les Spetsnaz. Cet art martial se concentre sur le contrôle de la biomécanique de l'attaquant, ce qui rend presque impossible pour un tireur d'abattre le président à bout portant. L'entraînement fait appel à des techniques naturelles et simples, permettant aux agents de neutraliser les menaces rapidement et efficacement.
L'analyse des aliments est une autre mesure de sécurité essentielle. Pour éviter les empoisonnements, les services secrets contrôlent l'ensemble du processus de cuisson lorsque le président dîne dans des établissements non agréés. Des exceptions sont faites pour les lieux de confiance comme le palais de Buckingham. Pour les plats à emporter, les commandes sont passées dans les bâtiments voisins afin de s'assurer que les cuisiniers ne savent pas que les plats sont destinés au président. Cela permet de s'assurer qu'aucune substance nocive n'est introduite dans les repas du président. L'analyse des lettres est un processus sophistiqué utilisé pour identifier les menaces envoyées par courrier. Les lettres manuscrites sont scannées et comparées aux documents de la base de données des services secrets, tandis que les lettres dactylographiées sont analysées à l'aide d'une base de données d'encre. Cela permet aux services secrets d'affiner leurs recherches et de trouver l'expéditeur. Le processus est méticuleux et permet d'identifier et de neutraliser toute menace potentielle avant qu'elle n'atteigne le président. Menacer de tuer le président est un délit grave, passible d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 250 000 $. Les services secrets parcourent activement l'Internet et les espaces publics à la recherche de telles menaces, qu'ils classent en 3 niveaux de gravité. Cela permet de s'assurer que toute menace potentielle fait l'objet d'une enquête approfondie et que des mesures appropriées sont prises pour la neutraliser. Marine One, l'hélicoptère du président, est équipé de systèmes de contre-mesures antimissiles tels que des fusées éclairantes, des paillettes et des brouilleurs infrarouges. L'hélicoptère fait partie d'une flotte qui comprend des leurres destinés à masquer la position du président. Chaque membre de l'escadron HMX fait l'objet d'une vérification de ses antécédents afin d'assurer la sécurité de l'hélicoptère. Ainsi, le président peut voyager en toute sécurité par voie aérienne avec plusieurs niveaux de protection en place. La Maison-Blanche, résidence du président, est fortifiée par un ensemble complexe de lasers infrarouges, une zone d'exclusion aérienne et des missiles solaires. Malgré ces mesures, certains individus ont réussi à franchir les barrières de sécurité, ce qui souligne la nécessité d'une vigilance constante. Les mesures de sécurité sont constamment mises à jour et améliorées afin de contrer toute nouvelle menace, ce qui permet à la résidence du président de rester l'un des lieux les plus sûrs au monde. Air Force One, l'avion du président, est un Boeing 747 hautement personnalisé dont le rayon d'action est pratiquement illimité grâce à sa capacité de ravitaillement en vol. Il est doté de mesures de sécurité avancées, notamment une protection contre les impulsions électromagnétiques et les équipements de communication codés. L'intérieur luxueux de l'avion comprend une suite pour le président, une suite médicale et des cuisines pouvant accueillir une centaine de personnes. Le président peut ainsi voyager en toute sécurité et confortablement, avec toutes les commodités nécessaires à bord. La Beast, la limousine du président, est une forteresse sur roues. Pesant 9000 kg, elle est équipée de portes de 20 cm d'épaisseur, de vitres pare-balles et d'un soubassement en acier renforcé. L'intérieur de la voiture peut être scellé contre les attaques chimiques et le coffre est rempli de bombes lacrymogènes, de fusils de chasse, de lance-grenades, de bouteilles d'oxygène, de caméras de vision nocturne et d'une cage contenant le groupe sanguin du président. Malgré ses impressionnantes caractéristiques de sécurité, la bête est réputée difficile à conduire et sujette aux pannes, ce qui fait d'elle un véhicule rare sur les routes. Il est donc évident que ces mesures de sécurité étendues garantissent la protection du président Donald Trump contre un large éventail de menaces. De la technologie de surveillance avancée aux agents des services secrets hautement qualifiés, chaque détail est minutieusement planifié et exécuté pour protéger le président. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut s'interroger sur la manière dont ces mesures de sécurité étendues s'appliquent à l'entourage du président, à sa famille et à ses amis. L'impact de la sécurité de Trump sur les autres. L'un des effets les plus immédiats et les plus visibles des mesures de sécurité de Donald Trump concerne sa famille. Melania Trump et leur fils Barron ont dû s'adapter à une vie sous surveillance et protection constante. Au cours des premiers mois de la présidence de M. Trump, Melania et Barron ont choisi de rester à New York et de résider à la Trump Tower. Cette décision a nécessité une importante présence de sécurité, y compris des fermetures de routes et une présence policière accrue autour du bâtiment. Les résidents locaux et les propriétaires d'entreprises de la région ont exprimé leur frustration face à ces perturbations, évoquant des difficultés pour se rendre au travail et une baisse de l'activité commerciale en raison du renforcement de la sécurité. Les implications financières de la protection de la famille Trump ont également fait l'objet de controverses. Le département de la police de New York a estimé qu'il en coûtait entre 125 000 et 146 000 $ par jour pour assurer la sécurité de Melania et de Barron pendant leur séjour à New York. Ces dépenses ont été supportées par les contribuables, ce qui a donné lieu à des débats sur l'affectation des fonds publics. Les employés de Donald Trump ont également ressenti l'impact de ces mesures de sécurité. Ceux qui travaillent dans ces différentes propriétés, y compris les hôtels, les terrains de golf et les centres de villégiature,
ont dû composer avec la présence d'agents du Secret Service et d'autres membres du personnel de sécurité. Cela a parfois entraîné des tensions et des perturbations dans leurs activités quotidiennes. Par exemple, la rumeur veut que les employés du Trump National Golf Club à Bedminster, dans le New Jersey, se soient sentis mal à l'aise et limités par la présence constante du personnel de sécurité lors des visites de M. Trump. La nécessité d'une sécurité accrue a également conduit à un contrôle plus poussé des antécédents des employés, ce qui a ajouté une nouvelle couche de complexité à leur environnement de travail. Le grand public a ressenti les effets des mesures de sécurité de Trump de diverses manières. L'un des impacts les plus importants a été la perturbation des espaces et des événements publics. Lorsque M. Trump se déplace, des pâtés de maisons entiers sont souvent fermés, ce qui provoque des embouteillages et des désagréments pour les résidents et les entreprises locales. Par exemple, au cours de sa présidence, les fréquents déplacements de Donald Trump vers son complexe de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, ont entraîné des fermetures de routes et des mesures de sécurité accrues qui ont frustré les résidents et les propriétaires d'entreprises locaux. Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a estimé que chacune des visites de M. Trump coûtait au comté environ 60 000 $ en frais de sécurité. Les protestations et les manifestations ont également fait l'objet d'une forte présence de sécurité, ce qui a conduit à des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Un exemple notable s'est produit lors de la Convention nationale républicaine de 2016 à Cleveland, dans l'Ohio, où des milliers de manifestants se sont rassemblés pour exprimer leur opposition à la candidature de Trump. La ville a mis en œuvre d'importantes mesures de sécurité, notamment le déploiement de milliers de policiers et l'établissement d'un périmètre de sécurité autour du site de la Convention. Ces mesures ont donné lieu à plusieurs confrontations entre les manifestants et les forces de l'ordre, qui se sont soldées par de nombreuses arrestations et des blessés. Un autre incident important a eu lieu lors de la visite de Trump au Royaume-Uni en 1928. Ce voyage a été marqué par de nombreuses manifestations et des mesures de sécurité renforcées, notamment le déploiement de milliers de policiers et la mise en place de zones d'exclusion aérienne au-dessus de certaines régions. Les mesures de sécurité ont entraîné des fermetures de routes et des perturbations dans les transports publics, provoquant la frustration des résidents locaux et des navetteurs. Il est donc évident que la sécurité de Trump a un prix, et malheureusement, ceux qui l'entourent sont ceux qui supportent toujours la force brute de ces extrêmes, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et maintenant, comment le gouvernement et les agences secrètes de sécurité peuvent-ils lui offrir ces niveaux de sécurité alors qu'il n'est pas un président en exercice? Participation du gouvernement et des services secrets. Le rôle des services secrets des États-Unis dans la protection de Donald Trump pendant et après sa présidence est une opération complexe et multiforme. Créé en 1865, le Secret Service s'est d'abord concentré sur la lutte contre la fausse monnaie. Cependant, sa mission s'est élargie pour inclure la protection des dirigeants nationaux après l'assassinat du président William McKinley le 6 septembre 1901. En vertu de la loi 18 USC 3056, le Secret Service est autorisé à protéger le président, le vice-président, le président élu, le vice-président élu et leur famille immédiate. Cette protection s'étend aux anciens présidents et à leurs conjoints pendant toute leur vie, à moins que le conjoint ne se remarie. Les enfants des anciens présidents bénéficient d'une protection jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 16 ans. Le Secret Service protège également les dignitaires étrangers en visite, les principaux candidats à la présidence et à la vice-présidence et certains membres du cabinet. Pendant la présidence de Donald Trump, les services secrets ont été confrontés à des défis uniques. Les fréquents déplacements de Donald Trump vers ses propriétés privées, telles que Mar-a-Lago en Floride et la Trump Tower à New York, ont nécessité une coordination et des ressources considérables. Le coût de la sécurisation de ces lieux a donné lieu à un examen public et à des débats sur l'utilisation de l'argent des contribuables. Le Secret Service a dû demander des fonds supplémentaires pour couvrir les dépenses, soulignant ainsi la charge financière que représente la protection d'un président très en vue possédant plusieurs résidences. L'un des incidents les plus notables, mettant en lumière ces difficultés, s'est produit en 1927 lorsqu'une femme a franchi la sécurité à Mar-a-Lago en se faisant passer pour une invitée. Cet incident a suscité de vives inquiétudes quant à l'efficacité des mesures de sécurité en place et a donné lieu à un examen approfondi des protocoles. Le rôle des services secrets ne se limite pas à la protection de M. Trump dans ses résidences. Au cours de sa présidence, M. Trump a organisé de nombreux rassemblements et événements publics, chacun nécessitant une planification et une coordination méticuleuse. Les services secrets ont procédé à des reconnaissances préalables des lieux, coordonné avec les forces de l'ordre local et mis en œuvre des mesures de sécurité étendues pour protéger le président et le public. L'un des incidents les plus choquants s'est produit lors d'un rassemblement de Trump, au cours duquel un jeune homme de 20 ans, originaire de Pennsylvanie, a tenté de commettre un attentat. La réaction rapide des services secrets et des forces de l'ordre local a permis d'éviter une tragédie,
mais elle a mis en évidence les menaces permanentes auxquelles sont confrontées les personnes placées sous leur protection. Les agents des services secrets suivent une formation approfondie pour faire face à un large éventail de menaces. Cette formation comprend des tactiques avancées telles que les opérations de contre-sniper, la détection de bombes et les interventions médicales d'urgence. Les agents sont également formés au combat rapproché et aux techniques de conduite évasive. Cette préparation est cruciale pour assurer la sécurité de personnalités de premier plan comme Donald Trump. L'histoire de la sécurité présidentielle est jalonnée d'incidents évités de justesse et de pertes tragiques. De l'assassinat de John F. Kennedy à la tentative d'assassinat de Ronald Reagan, les services secrets ont tiré les leçons de chaque incident, faisant constamment évoluer leurs méthodes et leurs stratégies. Aujourd'hui, l'agence utilise des technologies de pointe pour garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles. Cela inclut des systèmes de surveillance sophistiqués, des mesures de cybersécurité et l'analyse des menaces en temps réel. La mission de protection du secret service est soutenue par une série d'agences gouvernementales. Le service de sécurité diplomatique, qui fait partie du département d'État, protège le secrétaire d'État et les dignitaires étrangers en visite. La CIA assure la protection de son directeur et de ses adjoints, tandis que la police du Capitole protège les dirigeants du Congrès. Le FBI et l'US Marshal Service ont également leur propre rôle de protection, couvrant le procureur général, les juges fédéraux et les témoins importants. Malgré les controverses et les défis, la relation entre Donald Trump et les services secrets reste empreinte de respect mutuel et de coopération. L'équipe de sécurité privée de Donald Trump, connue pour sa loyauté et son dévouement, travaille en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour assurer une protection sans faille. Cette collaboration est essentielle pour créer un filet de sécurité à plusieurs niveaux, capable de s'adapter à toutes les situations. Le monde de la sécurité présidentielle est un jeu à grands enjeux où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour Donald Trump, les efforts combinés des services secrets, de la sécurité privée et d'autres agences gouvernementales constituent un formidable bouclier contre la myriade de menaces auxquelles il est confronté. Leur travail, souvent invisible et peu apprécié, témoigne de leur dévouement et de leur bravoure. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.